Ici, on fait de l'ASMR. Aujourd'hui, je reprends le tournage des vidéos. Et j'avais envie de faire un point avec toi sur les nouveaux déclencheurs de la chaîne. Certains sont un peu moins nouveaux. Certains sont originaux, d'autres moins. Enfin, disons plus courants. Donc voilà, installe-toi, mets ton casque ou tes écouteurs et c'est parti. Je vais commencer par enlever la bonnette. Parce que comme je viens de tourner des podcasts, du coup, je suis en train de me rendre compte que tu es en train d'entendre les travaux chez mes voisins. Je suis désolée. Je suis désolée. Mais du coup, voilà, comme je viens de tourner des podcasts, j'avais mis la petite bonnette pour éviter de popper, mais on va l'enlever ensemble. Voilà. Donc on commence avec le rouge à lèvres, enfin le baume à lèvres. J'espère que tu as passé une bonne journée, que tout se passe bien pour toi en ce moment. Peut-être es-tu en vacances. C'est trop bien pour le scratching. Normalement, je vais bientôt me racheter un Blue Yeti. Je sais pas si tu vas voir. Ouais. J'aime bien, c'est tout joli à l'intérieur, ça fait une fleur. Ça fait bizarre, j'ai pas tourné depuis le mois de mai. J'avais récupéré ceci aussi. C'est un gant
il y avait un ustensile, tu sais, pour prendre la glace en sorbet. Et il s'est cassé. J'ai dû me battre avec ma filleule pour pouvoir me le récupérer pour la SMR. Je suis déjà en train de m'endormir. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? Des pinceaux. Je crois que j'avais dû faire une vidéo là-dessus. Mais que serait cette chaîne sans les pinceaux? Celui-ci, il est multicolore, j'aime beaucoup. Toutes ces petites couleurs. Je suis littéralement en train de dormir. Du coup, j'espère que toi aussi. Quoi d'autre? Ah, j'aime bien utiliser ce genre de petit plastique. Il y avait du slime avant dedans. J'ai découvert que ça pouvait être ultra relaxant. Relaxant. Peut-être mieux quand je parle comme ça, non? Ça diffuse le son, c'est sympa. Ça fait un peu radiophonique. En parlant de voix, il faut que je te raconte. Ah, tu dois le savoir, mais je fais un podcast maintenant. Non, tu n'auras pas le nom de la chaîne. Il y a trop de trucs perso dessus. Et le but c'était qu'on voit pas ma tête et qu'on me reconnaisse pas. Mais du coup, avec l'ASMR, j'ai tellement l'habitude de chuchoter, que j'ai eu beaucoup de mal à parler avec ma voix normale. C'est tellement différent. D'ailleurs, j'ai une amie qui est prof des écoles. Et elle m'a dit: ah, mais comment tu fais pour chuchoter tout le temps? Ça doit être super fatigant. Et moi, des fois, j'essaie de le faire avec les élèves pour quand ils sont trop bruyants. Mais j'y arrive pas.
malaise, hein. Elle est en train de dormir. Ah, celui-ci. Je pense que tu l'as jamais vu. Petite banane. Je trouve pas ça ouf en fait. Et ces yeux me font super flipper. J'avais pas vu ça comme ça dans le magasin. Je l'avais acheté au mois de mai pour au cas où dans les emoji challenge il y aurait eu une banane. Il n'y a pas eu. Je te remets la playlist juste au-dessus si tu veux aller voir. Parce qu'en mai, on a fait que des emoji challenge. Et en juin, j'ai ressorti que de vieilles vidéos. Donc voilà. Ah, tiens. Des slimes. Il y a des petites choses qui vont avec. Mais je les ai pas mis dedans. Du coup, c'est des petites boules de polystyrène, j'imagine. Ah ouais. Je couperai pas ça au montage. Voilà, comme ça, tu m'as vu être très... je sais même plus comment on dit, je suis tellement en train de dormir. Maladroite. Donc voilà, une petite boule de polystyrène qu'on met dans le slime. Il y a ça aussi, c'est une petite baleine. Petite baleine. Les baleines, ça va, j'aime bien. Il y a que les dauphins que je peux pas blairer. C'est méchant un dauphin, ça mange les requins. Et il y a aussi ceci. Des petites billes colorées à arc-en-ciel, je sais pas si tu vois. Bref, c'est des petits arc-en-ciel. J'avais acheté plein de slime, il y en a plein qui sont partis à la poubelle. En fait, je regrette, j'aurais dû les garder. Mais j'aurais dû acheter aussi un autre micro en fait. Bref, mais ils étaient trop découlinants, ils étaient vraiment... Enfin, c'était pas possible quoi. D'ailleurs, ils étaient tellement dégoulinants que j'en ai eu partout. Sur une étagère où je range mon attirail ASMR. Celui-ci, il est joli, il a une belle couleur et tout. Normalement, t'as dû voir la vidéo en juin. Je te la remettrai. Vidéo 100%. Je déballe mes trucs ASMR. Il n'y avait pas celui-ci.
Tu vois rien que là, il est trop collant pour le micro. Il n'y aura pas de slime sur mon nouveau micro. Moi qu'il faut le dire. Donc ça c'était le premier slime. Il y a ça également. Mais tu l'as déjà vu sûrement pendant les emoji challenge d'ailleurs. Je l'aime beaucoup mais j'en trouve plus. Après, il faudrait que je regarde régulièrement sur les sites, mais j'ai pas régulièrement le temps. J'aime bien les paillettes. Je sais pas quand je vais acheter mon nouveau micro, mais dis-moi en commentaire si jamais à ce moment-là tu veux un unboxing du nouveau micro. Je crois que ma première vidéo, elle va être super longue. J'ai aussi des petits pinceaux comme ça, petits poissons. Je crois que j'avais fait un unboxing pinceau, je sais plus. J'ai mon chien qui soupire comme si elle bossait 20 heures par jour et que c'est elle qui ramenait l'argent à la maison, je te jure. Ça va me permettre de te parler d'un sujet dont j'ai envie de te parler. Je vais de moins en moins sur les réseaux sociaux. Sauf pour mon podcast slash compte Instagram. Fait sur ce podcast en fait. Où
je parle des manifestations conscientes, du coup. Mais sinon, j'y vais. Sinon, je vais plus du tout sur les réseaux. Et la dernière fois, je suis tombée sur... je sais plus le nom du réseau. Mais c'est lié à Meta, tu sais, t'as Facebook, Instagram et un autre truc qui ressemble à Twitter. Et quand t'es sur Instagram, t'as les pubs de ce truc-là. Enfin, les pubs, des messages qui sont souvent commentés et tout. Et je me suis dit, bah, les commente et tout. Enfin, va voir. Parce que j'avais vu passer un truc, j'étais en mode. Mais les gens, vous êtes sérieux. Enfin, vous êtes bizarre, quoi. Enfin, vous êtes vraiment. Le truc, c'est aller à l'encontre des avancées médicales, en fait. Enfin, juste. Déjà, c'était immoral. C'était médicalement parlant faux. Et la personne se servait de son cas, elle, pour en faire une généralité. En gros, c'était moi, je suis pas comme ça. Donc, personne doit être comme ça. Et c'était sur un truc médical, en fait. Et c'est débile. Enfin, c'est un peu comme si moi je disais bon, moi je mesure pas 1m90, donc du coup, c'est médicalement parlant impossible de mesurer 1m90. Bah non, c'est débile. C'est complètement débile. Et j'avais regardé les commentaires, il y avait une personne qui était raisonnable, qui disait aux gens mais attendez, en fait la science prouve le contraire. Elle prouve si ça, machin, enfin, tout était bien détaillé. Et il y a des gens qui ont quand même réussi à lui dire non mais la science elle a tort. Parce que la science c'est pas les vrais gens. Hein? Quoi? Mais d'accord, ok. Et j'avais commenté un truc sur une fille qui disait de toute manière c'est partout, de tout temps, à chaque instant qu'il se passe telle chose. Non. J'étais en mode non, tu peux pas dire ça. Ou alors si tu le dis, vas-y, avance tes preuves scientifiques, des études, quoi que ce soit, qui le prouvent. Parce que partout, de tout temps, à chaque instant, déjà il y a des endroits sur Terre, il n'y a pas d'être humain. Donc du coup ça peut pas marcher. Tu vois, même si je te disais partout, de tout temps sur Terre, il y a des gens qui respirent. Bah c'est faux, parce que tu vois, en face de chez moi, il y a un cimetière. Enfin, je peux t'assurer que quand il n'y a aucun être vivant dans le cimetière, il n'y a personne qui respire. Enfin, personne d'humain qui respire. Donc, et la fille m'explique, mais ok, elle aime quoi, que c'est scientifiquement prouvé parce qu'elle l'a vécu. Et la fille m'explique, mais ok, elle aime que il n'y a pas besoin de preuves scientifiques à quelque chose parce que elle le sait. Et que je suis dans le déni parce que je ne suis pas d'accord avec elle et que j'ai besoin de preuves scientifiques pour quelque chose. Ouais, ça fait peur. Alors sincèrement, il y a un truc que je déteste, mais vraiment que je déteste, qui est une faiblesse intellectuelle, mais sans nom, c'est de dire « bah
exceptions à tout. Et on ne peut pas généraliser. C'est juste impossible de généraliser. Quel que soit le sujet, tu peux pas dire ça arrive tout le temps à tout le monde. Enfin, s'il y a des choses qui arrivent tout le temps à tout le monde, comme, je sais pas, les besoins vitaux, comme manger, respirer, boire, dormir, aller aux toilettes, enfin, oui, évidemment que tous les êtres humains ont ce genre de besoins, par exemple. Mais quand on parle de choses qui arrivent, je sais pas, c'est comme une maladie, oui, tout le monde, plus ou moins, va avoir un rhume, mais c'est pas tout le monde va avoir, je sais pas, la maladie de Parkinson. T'as besoin de preuves en fait pour dire que ça arrive à tout le monde. Donc ça m'énerve d'entendre ce genre de truc. Ah, ça c'est une petite plaque que j'ai eue dans un bouquet de fleurs. Je l'ai trouvée jolie. Enfin, je l'ai trouvée très sympa pour faire du tapping. Mais voilà, quand t'as aucune preuve de ce que t'avances, ne dis jamais que ça arrive partout, tout le temps, à tout le monde, à chaque instant. C'est pas possible. Ou que ça a toujours eu lieu. Déjà parce qu'on n'en sait rien en fait. Et c'est pareil, faire de son cas une généralité, là ça matche pas, c'est pas possible en fait. Et c'est un peu comme si, enfin c'est vraiment comme si moi je te disais, attends, moi je mesure pas 1m90, donc tu vois c'est impossible. Et partout, de tout temps, à chaque instant, c'est impossible qu'il y ait quelqu'un qui mesure 1m90, c'est pas possible. Non. Là, tu me dirais mais t'es débile en fait. C'est comme moi j'ai jamais fait, comme moi j'ai jamais vu personne mesurer pile 1m90, donc c'est impossible qu'il y ait des gens qui mesurent 1m90. Bah tu me dirais bah non. Non, c'est possible. Ouais, bah voilà. C'est pareil pour tous les sujets en fait. Parce que si tu peux trouver un endroit sur Terre, une personne sur Terre, un moment de l'histoire, quand je dis de l'histoire, c'est l'histoire de la Terre, où ça ne peut pas avoir lieu, ça ne peut pas être le cas, bah c'est que c'est pas partout, de tout temps et à chaque instant. Donc voilà. Je crois que cette vidéo va vraiment être trop longue. Mais c'est ma faute, j'aime bien blablater. Bah je vais tous vous les montrer en même temps. Je pense que ça ira plus vite. J'ai des nouveaux carnets. Faire du tapping, c'est trop bien. Donc là c'était pour les cookies.
J'ai celui-ci aussi que j'ai acheté. Biscuit. Avec les petites marques dedans. Ouais, ils sont pas spécialement forts. Et j'ai celui-ci, Secret de sorcière. Qui est aussi un cadeau de ma fille, de la mère de ma fille et de ma fille du coup. Ainsi que celui-ci, mais je pense que tu l'as déjà vu. C'est pour lire les feuilles de thé. Celui-là, t'as mis Scratchy qui est trop bien. Le pad avec des orbises. Après, j'ai différents slimes aussi. Je vais pas tous te les montrer, mais... Tiré du nuage.
Celui-ci, on dirait vraiment du nuage. Regarde. Il rentre plus dans sa boîte. Mince. Allez, retourne dans ta boîte. Retourne dans ta boîte. Retourne dans ta boîte. Du nuage en boîte. J'ai celui-ci aussi. Je m'en suis encore jamais servi. Je ne veux pas m'en servir avant de faire la vidéo slime. Donc voilà. Tu n'en sauras pas plus. Du coup, si tu veux savoir, eh bien, n'hésite pas à t'abonner. Parce que vous êtes quand même 50% à regarder la chaîne sans être abonné. J'ai vérifié. Celui-ci, c'est aussi du slime miel. J'en avais déjà un autre, mais celui-ci, il a une sorte de mousse par au-dessus. Il y a le côté fondant et ultra extensible. Mais le pot est énorme. J'arrive même pas à le sortir. Allez, donne-moi un peu de slime. J'ai dit un peu. Voilà, c'est du slime quoi. J'ai pris ça au travail juste pour faire du tapping.
que c'est les correcteurs. Je sais pas, j'avais trouvé que le son était sympa. Mais voilà, c'était juste comme ça pour te montrer. Juste pour faire du tapping. Ma brique de lait. Oh, celle-ci, t'as dû la voir pendant les emoji challenge. Oh, je l'aime. Depuis le temps que je voulais une. Donc voilà, c'est ma petite brique de lait. Je crois que j'achèterai aussi une part de gâteau. J'aime bien les gros squishies en fait. C'est sympa. Je pense que ça rentre encore mieux avec le Blue Yeti Pro. Il faut trop que je m'achète le Blue Yeti Pro. J'espère que tu aimes les longues vidéos. Parce que là, on est parti pour au moins 45 minutes ensemble, je crois. Oui, si tu le connais, mais je l'aime trop, j'avais envie de te le montrer. De le remontrer. Il y a un truc que j'aimerais faire, mais je sais pas si ça va être possible. Ah, j'aimerais bien essayer de tourner une vidéo au musée où je travaille. Mais je sais pas si je vais avoir le droit. Il faut que je demande à ma chef. Bon, je te cache pas que le but, ça serait de faire de la pub pour le musée et que les gens viennent au musée en fait. Parce qu'il est super, notre musée, il est vraiment génial en fait. Donc ça serait de faire de la ASMR au musée. Mais je me dis que c'est pas avec le nombre d'abonnés que j'ai que ça va ramener plein de gens. Mais qui sait? Il faut que je demande à ma chef. Je crois que quand je vais lui dire ça, elle va me regarder en mode... Quoi? C'est quoi la ASMR? Mais le but, ça serait vraiment de faire là-bas, parce que c'est vraiment magnifique comme endroit. Et je sais qu'il y a plein de gens qui adorent la ASMR et qui pourraient vouloir aller au musée. Enfin, je veux dire, on sait jamais. J'aimerais beaucoup. Donc voilà, il faut que je lui demande. Mais j'ai eu peur jusqu'à maintenant de le faire. Un autre pinceau éventail. Ah, il battait sur une chaîne de pinceaux. Écoute.
ça serait pas de faire visiter tout le musée en mode ASMR, hein, ça aurait aucun intérêt. Mais de choisir des petits endroits un peu représentatifs, en fait, et de faire un peu d'ASMR. Faut que je lui demande. Promis, la prochaine fois que j'y vais, je lui demande. Allez, oh l'écart. Alors, bon, il y avait celui-ci aussi de pinceau, mais tu le connais. Ah ouais, quand je peux sortir des pinceaux. Je vais pas le faire longtemps. Celui-ci aussi. En vrai, les pinceaux c'est top pour nettoyer le micro après le slime. On dirait les archéologues, tu sais. Mon père dit toujours les archéologues avec leurs petits pinceaux. Non, je sais que c'est pas vrai. C'est pas que ça l'archéologie, évidemment. Mais on est une région très riche en vestiges gallo-romains, donc on en voit souvent. Et des fois, ils sont un petit peu... Enfin, comment dire? Des fois, c'est un petit peu embêtant dans certains villages, en fait, parce que dès que les gens ils veulent faire un trou, ne serait-ce que pour amener des tuyaux, il faut qu'il y ait les archéologues qui viennent et tout. Ouais, des fois pour pas grand-chose. Et pourtant, j'ai fait des études d'histoire de l'art, donc je comprends, c'est juste que... Enfin, faut se mettre à la place des gens, des fois c'est un peu compliqué quand même. Pour une pseudo pièce de monnaie où il reste allez, un fragment de minuscule, des mois de travaux et tout pour rien. Pauvre quoi. Enfin, c'est un peu comme si dans 2000 ans, on faisait venir des archéologues parce qu'on a trouvé 1 centime par terre. Enfin, ouais, c'est bon quoi. Pour la fin du monde. Je vais bouger la brique de lait parce qu'elle me gêne. Après ça, promis, il ne reste qu'un déclencheur.
Et maintenant, le dernier déclencheur. Celui-ci, j'en rêve depuis tellement longtemps. Tu l'as vu dans les Emoji Challenge. C'est d'essayer avec ça. Ils sont super bons en plus. J'aurais voulu en prendre deux, mais les tarifs c'était déjà très cher, je trouvais. Et j'avais pas les moyens d'en acheter un deuxième. Pas ce jour-là. J'en achèterai un deuxième un peu plus tard. Ils sont vraiment super bons. J'aimerais aussi beaucoup faire une vidéo 100% squishy, mais je crois qu'il faut que j'en achète encore quelques-uns. J'ai tellement envie de faire plein de vidéos pour la chaîne. Donc voilà, c'était tous les nouveaux déclencheurs. Dis-moi quels sont tes préférés, quel genre de vidéo t'as envie de voir sur la chaîne et tout.
forcément tout faire. Je vais essayer, j'ai vraiment envie de... En fait, j'ai envie de te faire plaisir, j'ai envie de te détendre. Et j'ai envie de me faire grave kiffer avec cette chaîne ASMR. J'ai vraiment super envie de faire des trucs